Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va vous aider à faire le point. Le point sur votre vie sentimentale, le point sur votre vie familiale, le point sur votre vie professionnelle, vos projets, votre passé, votre présent et bien sûr votre avenir. Puisque notre coach intuitif, Alexandre Delaval, va répondre à toutes vos questions et vous donner son ressenti pour les prochains mois et les prochaines années. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors ça tombe bien, faisons le point. Ah oui. Oui, faisons le point entre nous. Entre nous, je vous écoute. Écoutez, là tout à l'heure, j'étais surpris parce que je vous ai encore entendu en train de siffler dans les couloirs. Alors écoutez, moi je suis surprise. Bon, voilà, vous voyez, voilà, c'est un enregistrement. Ça complote avec ma réalisatrice. Eh oui, on vous a enregistré. Alors maintenant, on voudrait faire le point pour savoir pourquoi vous faites ça. Alors on reconnaît quand même que c'est un sifflement d'homme. Ça aurait été mieux de peut-être prendre un sifflement de femme pour que ce soit plus crédible, mais bon, c'est raté. Ça c'est vous qui le dites. Alors moi je vais faire le point avec vous. Oui, pourquoi vous n'avez pas encore amené vos lunettes aujourd'hui? Voilà, un partout. Allez, pour nous rejoindre et témoigner à l'antenne, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on verra comment briser la loi des séries avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Odile. Bonjour Odile. Oui, bonjour. Je m'appelle Odile, j'habite en Provence. Oui. Je vous appelle au sujet du fils de mon compagnon qui est fâché avec lui depuis plus de... Vous avez été mis en attente. Alors, ça arrive. Est-il nous met en attente? Bon, écoutez. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Alexandre, on va peut-être en profiter. Hier, on avait traité un message sur le groupe Facebook C'est votre avenir d'une heure miroir de 22h22. Oui. Et ce message-là sur le groupe a suscité beaucoup d'autres messages. Et on a eu notamment 13h13, 11h11 et 20h20. Comment on analyse ces heures miroirs-là? Est-ce que ce sont là aussi des messages? Comment savoir? Ah oui, ça on peut répondre à ça aussi. Comment savoir quand c'est vraiment un message ou une coïncidence, j'ai envie de dire? Effectivement, alors quand c'est à répétition comme ça, souvent c'est tout simplement on est face à une situation de blocage ou peut-être de questionnement et l'heure miroir peut être une forme de synchronicité pour vous amener à réfléchir sur peut-être la manière dont vous devez aborder les choses ou d'apporter certains signes qui pourraient, en tous les cas, qui pourraient venir à vous. Et puis, quand il y a des heures miroirs qui apparaissent subitement et d'une autre manière, eh bien, souvent on peut penser aussi que ça peut être lié à un ange gardien qui vient vous laisser un message, vous transmettre ce message-là. Donc après, chaque heure miroir a sa signification. Donc, il y en a qui vont se référer à travers le tarot de Marseille sur les 22 lames majeures du tarot de Marseille, d'autres qui vont se référer à travers la numérologie, sur la signification et la symbolique de la numérologie, et puis d'autres personnes aussi vont plus sur des symboles ou de sa signification en elle-même, et ils vont se référer à ça. Donc pour moi, je dirais en majorité, c'est lié plus à des choses qui nous conditionnent à réfléchir ou en tous les cas à nous amener à aller sur une réflexion sur un problème bien précis. D'accord. On a retrouvé Odile. De nouveau, bonjour Odile. Merci. Donc, alors, vous nous disiez que c'est donc votre compagnon, c'est tendu entre votre compagnon et son fils, c'est ça? Voilà, il a un fils et qu'il ne voit pas depuis presque 2 ans, et surtout il n'est pas descendu aux obsèques de sa maman qui ont eu lieu en mai 2021 et depuis silence radio. Alors je voudrais savoir si moi je peux faire quelque chose. Et pourquoi il n'est pas allé aux obsèques? Ben voilà, ça je ne sais pas parce que je connais ce monsieur depuis 6 mois, donc je ne sais pas. Et c'est depuis là qu'ils ne se parlent plus ou il y avait des tensions avant entre eux? De toute façon, moi je connais ce monsieur depuis 6 mois et je vous dis, la maman elle est décédée en mai 2021, donc je ne rentre pas en ligne de compte. D'accord, mais votre compagnon ne vous a pas expliqué d'où venaient les tensions, depuis quand? Non. D'accord. Alors, Alexandre, là pour le coup, vous avez extrêmement peu d'éléments. Est-ce que vous ressentez qu'une réconciliation est possible peut-être? C'est compliqué.
C'est compliqué dans le sens où il y a une certaine forme, je dirais, d'entêtement et de ce que je ressens aussi, Odile, c'est qu'il y a une histoire passée qui est lourde et qui, pour ce fils-là, il y a une notion de rancune, il y a une notion je dirais, de fragilité émotionnelle aussi, et puis de choses sur lesquelles ça n'a pas été digéré ou ça n'a pas été accepté. Alors, c'est vrai que même si il y a des efforts qui peuvent être donnés, et même si vous essayez de vouloir ouvrir le dialogue ou d'ouvrir la possibilité à ce qui est des contacts, eh bien pour moi je sens que malgré tout c'est comme si à chaque fois il y avait une porte qui se fermait, que ça donnait pas encore cette possibilité à l'ouverture et au dialogue. Vous avez tenté vous d'essayer d'ouvrir à la communication? Oui. Et alors? Par le petit-fils. J'ai eu le numéro du petit-fils, j'ai envoyé un message avec le consentement de mon conjoint, enfin de mon compagnon, et il a répondu une fin de non-recevoir. Oui, c'est ça. C'est ça parce que je sens que voilà, il y a quelque chose et il y a des portes qui se ferment. Je crois très simplement que aujourd'hui, c'est pas la bonne période. On n'est pas dans une période mature ou en tous les cas de pouvoir essayer de résoudre les problèmes. Il faut peut-être encore laisser du temps. Et puis, vous verrez qu'il y a une situation qui pourra se dénouer, mais peut-être c'est une bonne période d'1 an, voire jusqu'à une période de 2 ans où ça peut se dénouer et ça peut aussi être lié à une personne de la famille extérieure donc au groupe ou aux personnes concernées, et là j'ai l'impression qu'il y aura une confrontation qui pourra se faire entre votre compagnon et le fils, où il y aura quelque chose qui pourra très bien se positionner, se mettre en place et arriver à trouver peut-être un peu plus je dirais, en tous les cas, d'un esprit plus ouvert et la possibilité d'être à l'écoute aussi de ce qu'il a à lui dire et de ce qu'il doit recevoir aussi comme information. Donc, il semblerait qu'il y ait une petite amélioration. Mais vous dire que la relation pourrait devenir proche et harmonieuse, ça me paraît très difficile à l'avenir. Oui, ça me semble dur, oui. Bon, merci Odile d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on verra dans un instant comment briser cette fameuse loi des séries. Et on vous attend, 0826 300 300 tout de suite. Ah, Trina, vous connaissez la loi des séries? Oui, un peu, oui. Et comment la briser? Vous allez nous parler de ça? La loi des séries qu'on appelle aussi, est-ce que vous savez comment? Eh bien, on appelle la loi de Murphy, peut-être. Oui, heureusement que vous avez la feuille sous les yeux. Ça désigne une succession. On vous voit, hein, vous savez qu'on est filmé aussi mais je sur sais YouTube, très bien, Facebook. Mais j'ai le droit de connaître Eddie Murphy. Ah, d'accord. Ça désigne une succession d'événements négatifs qui s'acharnent contre vous, souvent avec une fréquence rapprochée. Elle est d'ailleurs très bien illustrée par les expressions « un malheur n'arrive jamais seul » ou « jamais 203 ». C'est un ingénieur de l'US Air Force, Edward Murphy Jr., qui l'a inventé en 1947. Il participait à une expérience menée sur une machine propulsée par une fusée et les 16 instruments d'accélération de cette fusée avaient été mal installés, ce qui a entraîné une succession de problèmes, et c'est comme ça qu'est née la loi de Murphy. Alors, pourquoi on a parfois l'impression de subir cette loi des séries? Déjà parce que par nature, l'être humain est sensible aux coïncidences. Face à des événements, on essaiera toujours de tout analyser et de chercher des signes du destin, alors que ce n'est pas systématiquement le cas. Contrairement à ce qu'on pense, la loi des séries s'applique aussi pour des choses positives, même si c'est moins souvent. Mais comme l'homme est pessimiste par essence et plus intéressé par tout ce qui est un peu sordide, on ne se focalise que sur les informations négatives, comme si on était conditionné ou comme si le positif était acquis, en fait. Et bien évidemment, les personnes qui se sous-estiment et qui manquent de confiance en elles ont encore plus souvent l'impression de subir cette loi des séries. Et comment briser cette loi des séries? Alors, dites-vous bien que chaque pensée négative va activer cette loi de Murphy. Donc, pour éviter ça, commencez votre journée avec des affirmations positives et terminez-la avec un bilan positif, même si ce sont de tout petits détails. Et parfois, il y a des jours où tout va de travers, hein. On l'a tous vécu, n'est-ce pas, Alexandre? Hein? Eh bien, dites-vous... Vous faites allusion à quoi? Mais non, mais tout le monde. Tout va de travers. Non, comment ça se passe?
tout le monde. C'est pas écrit Avec dans vos une textes, situation- pourtant j'ai pas mes lunettes. Hein. Oui. C'est pour ça que je peux pas lire d'ailleurs. Dites-vous qu'il ne s'agit pas forcément d'une loi des séries, mais plutôt d'un langage du corps. Ça peut s'expliquer par une trop grande fatigue accumulée, et donc un manque d'attention, une baisse de concentration et un manque de vigilance. Surtout, ne vous demandez pas pourquoi ça vous arrive toujours à vous et jamais à votre voisin, par exemple. Mais dites-vous que vous êtes sûrement plus pessimiste que lui et que par conséquent, vous focalisez votre attention sur ce qui ne fonctionne pas. Posez-vous, prenez du recul et essayez de trouver comment tirer profit de cette situation. En fait, vous devez positiver et établir une stratégie pour créer une nouvelle synergie qui va briser cette loi des séries. Et enfin, ayez toujours une longueur d'avance et prévoyez des solutions de secours. Par exemple, si votre ordinateur commence un peu à donner des signes de fatigue, prévoyez de stocker vos données ailleurs. Comme ça, s'il vous lâche, vous aurez sauvé vos données et vous n'aurez pas cette impression que le sort s'acharne. Vous voyez, Oui. comme on dit. Alors qu'est-ce qui va de travers? Revenons à ce. J'en cette étais histoire sûre. de Je travers. vous connais par cœur. J'étais sûre que vous alliez revenir là-dessus. Eh oui. Non, mais parce que vous n'acquiesciez pas. Oh, je n'inquiète pas. Mais la loi des séries, effectivement, hein, parfois on a l'impression que ça s'acharne Quand sur même. nous. Oui, effectivement. Mais vous avez donné les bons conseils. C'est facile hein, à dire, mais à appliquer, faire, bah oui, c'est comme tout. c'est compliqué. C'est oui, comme tout. Mais C'est pour ça que ce sont des conseils. Mhm, Voilà. D'accord. On accueille qui maintenant? Eh bien, Voilà, question piège. notre deuxième Allez. auditrice. 5, Et 4. 4, C'est qui? 3, 2, 1. Anne-Marie. Bravo, Anne-Marie nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous, Anne-Marie. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bordeaux. D'accord. Alors, vous êtes dans une relation un peu toxique, hein? Oui, oui, oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire que voilà, je suis en relation, enfin ça faisait presque 3 ans maintenant. Et il se trouve que à la fin de l'année, il y a eu beaucoup de barres entre nous, de crash. Mais il est toujours revenu, si vous voulez. Donc en espaçant quand même ses messages et tout ça, mais il est revenu. Et là, il se trouve que, comment vous dire, je n'avais pas de nouvelles depuis le 22 octobre dernier. Et je pensais que ça a été vraiment fini entre nous. Je m'apprêtais à lui retourner ses affaires chez lui. Et là, il me contacte, alors que je ne m'y attendais pas du tout, le 15 décembre, par texto, pour me dire qu'il devait venir faire un chantier, enfin ici, pour 2 semaines à peu près prévues. Et il me dit, si tu veux, je serai à l'hôtel, je voudrais te parler. Et je lui dis, écoute, tu vas pas à l'hôtel, viens. Donc il est venu, nous avons relié, enfin voilà, je ne savais pas si c'était vraiment fini la relation en fait. Donc on a repris et on a passé même Nouvel An ensemble, où il m'a quand même dit qu'il m'aimait. Il m'a dit si je suis là, c'est quand même je t'aime. Et puis ça s'est bien passé jusqu'à il est reparti donc chez lui, puisqu'on n'habite pas ensemble si vous voulez. Et à la suite de ça, je l'ai appelé en début de semaine, qui a suivi le Nouvel An. Mais comment vous dire, il m'a rappelé tout ça. Ça allait, si vous voulez. C'était quand même furtif. Les messages au téléphone ne duraient pas, mais je l'ai quand même eu en visio, ça allait. Et le samedi, le 7, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je lui ai écrit un message. Il n'a pas répondu. Autant sur Messenger que partout. Et là, je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a rompu toute communication. Voilà. Alors, je l'ai appelé quand même un ultime appel le 10 janvier. Et le 13, je suis allée lui rendre toutes ses affaires devant chez lui. D'accord. Et je lui ai sorti sur l'imprimante les messages que j'avais fait par SMS, que je ne sais s'il a reçu ou pas, ou il m'a comment on dit, filtré, et il a dû les avoir. Enfin voilà, je n'ai pas de nouvelles. Je voulais voir qu'est-ce qu'il en était, si Alexandre peut m'éclairer, parce que je sais pas, je sais pas quoi penser en fait. Donc vous n'avez plus de nouvelles depuis le 7 janvier, c'est ça hein? C'est ça. D'accord. Pour votre première séparation, quelle explication il vous a donnée quand il est parti? Pour quelle raison il est parti précisément, s'il vous l'a dit? Alors, la première raison, c'est parce que j'avais, si vous voulez, on n'est pas amis sur Facebook, et j'avais mis Un statut. Voilà, à son encontre, en le nommant. Donc, il a été évidemment bien ciblé. Ça lui a pas plu. Et
il m'a dit qu'il ne méritait pas de ça, que j'ai été quand même un petit peu méchante, tout ça. Il m'a fait culpabiliser. Du coup, j'ai retiré cette publication. Je m'en suis même un petit peu voulu. Je me suis dit, bon, c'est vrai que il m'a fait un peu fauter. Alors que bon, moi, j'ai rien à me reprocher. C'est lui quand même qui est parti et qui n'a pas donné signe de vie. Et voilà, donc j'en étais restée là. Et moi, dans ma tête, depuis octobre, je me suis dit, j'ai pas de nouvelles. C'est fini, je vais pas l'appeler, ça sert à rien de parler à un mur. Mais pardonnez-moi Anne-Marie, mais qu'est-ce que vous aviez mis exactement sur Facebook? Vous aviez écrit quoi le concernant? J'avais mis que c'était un pervers narcissique. D'accord, oui, donc il n'a pas aimé ça. Mais pour quelle raison il vous a quitté? Il n'a pas aimé ce statut. Il n'a pas aimé ça. Voilà, Ah, d'accord. Alors, Alexandre, oui. Qu'est-ce que vous ressentez sur cet homme, sur cette histoire? Est-ce qu'il y a un retour ou autre chose pour Anne-Marie? Alors, moi, de ce que je ressens, c'est difficile, c'est dur, et vous avez une grande sensibilité, Anne-Marie. Il faut vous protéger avant toute chose, parce que ça pourrait à nouveau, il peut ressurgir et revenir vers vous, et cette histoire peut durer comme ça longtemps et ne pas se régler pour autant, et ne pas trouver, que vous ne trouviez pas votre épanouissement dans cette histoire. Alors, j'ai vraiment cette impression, ce sentiment que cet homme n'a pas régler une histoire du passé. Et je ne veux pas mettre en doute sa parole, ou en tous les cas la confiance que vous lui avez accordée, mais je ne sais pas si aujourd'hui il oscille pas entre son passé, son présent, et qu'il a du mal à créer ce futur-là, vous voyez. Donc il y a quelque chose, il y a un doute à ce niveau-là. Anne-Marie, est-ce qu'il vous avait parlé peut-être d'une blessure sentimentale qu'il avait avec une ex? Blessure sentimentale, non, mais il a été marié, il a été divorcé. Mais je pense que des ex, oui, il doit... Alors, c'est peut-être pas forcément lié à son ex-femme, même ça peut être d'une autre conquête qu'il a pu avoir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et malheureusement, c'est pas qu'il joue avec vous, mais tout simplement, vous faites partie, vous êtes dans sa vie et vous faites partie des moments où lui, il ne sait pas où il va, comment décider et comment se positionner. Donc, il y a un sentiment de manipulation, un sentiment d'avoir été un peu utilisé. Sincèrement et vraiment, je ne sens pas cette histoire aller vers une grande réalisation, une grande possibilité ensemble. Et c'est à vous, peut-être Anne-Marie, d'essayer de prendre un maximum de recul pour justement faire le deuil de cette histoire. Et même si je dirais que vous avez été peut-être un peu virulente, mais je vous dis pas ça en vous jugeant, pas du tout, mais sur une publication ou autre, vous l'avez exprimé parce que c'est ce que vous avez ressenti et c'est ce que vous avez eu le sentiment d'avoir vécu aussi. Et donc, ne culpabilisez pas et restez, je dirais, dans votre sincérité, dans votre authenticité. Et puis, surtout, essayez d'aller vers une rencontre ou vers une personne qui va donner plus d'intérêt et qui va vous apporter plus d'épanouissement. Parce que là, eh bien, même si il y a toujours une notion d'espoir, et même si aussi cet homme est amené à revenir, parce que je le sens se remanifester, je le sens se revenir, mais ça sera juste sur des périodes bien définies et de manière très éphémère. Donc à vous d'essayer de prendre du recul, du détachement, et de ne pas vous laisser emporter émotionnellement par cette histoire, parce qu'aujourd'hui c'est en train de vous fragiliser et ça n'apporte pas, c'est pas gratifiant. C'est ça. Merci beaucoup Anne-Marie en tout cas d'avoir été avec nous, et on vous attend vous aussi bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner et avoir le ressenti d'Alexandre. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Oui. Mais ça passe vite, Alexandre. On est déjà à pas la dernière, mais la deuxième partie de C'est votre avenir. Ne précipitez pas le temps. Oui, mais je voudrais le ralentir. Encore. Vous voulez le ralentir? Oui, si je pouvais. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser vos questions à notre coach intuitif, Alexandre. On va avoir Frédéric dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Alors, ça va pas être totalement une superstition. Désolé, bon mais aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit
petit peu autrement parce que Ah bon. vous savez que depuis dimanche, nous sommes dans l'année du lapin Ah oui, c'est dans vrai. l'astrologie chinoise. Et donc, 2023, ça a commencé le 22 janvier 2023 et ça va durer jusqu'au 9 février 2024 pour l'année du lapin. Alors, les natifs du lapin sont nés soit en 1927, en 39, en 51, en 63 ou en 75 ou en 87 ou en 99 C'est ou en en fonction de l'année de 2011. naissance. Oui, Juste exactement. l'année. Ou 2023. Vous êtes un forcément. cochon. Je rêvais de vous le dire. Oui, mais vous êtes dans le poulailler, vous êtes un coq, c'est Non, ça? ah non. Non, Je suis chien. Ah, c'est vous Oui, le chien? Ah, c'est parce que hier moi. j'ai confondu avec, voilà. D'accord. Ah oui, vous gardez la Poursuivez. basse-cour, c'est ça. Alors, comme l'astrologie chinoise est régie avec les éléments, cette année, c'est une année du lapin d'eau. De l'eau, hein, bien entendu. Le lapin se classe à la 4e position dans les 12 signes du zodiaque chinois, comme le zodiaque occidental, il y a 12 signes. Oui. Et en Chine, non seulement le lapin a une connotation culturelle profonde, mais il entretient également une relation étroite avec la politique et la mythologie chinoise. Et dans les croyances, c'est un signe de bon augure. Ah bon, Alors, tant mieux. on va passer peut-être une bonne année. Bah, vous voyez. je l'espère très fort. Si on en va dans tout les cas. croyances chinoises. En Oui. tout le cas, pour eux, peut-être que ça va bien se passer Oui. cette année. Alors, les significations culturelles, symboliques et les superstitions du signe du lapin sont étroitement liées aux habitudes de vie du lapin, tout simplement, notamment par la vigilance, par l'esprit, par la prudence, par l'environnement. C'est ce qui définit, enfin, c'est ce qui symbolise le lapin. Mhm. Et l'année du lapin d'eau, et c'est la combinaison du lapin qui va symboliser la prospérité, la paix et aussi celui de l'élément de l'eau. Alors ça a une très bonne capacité d'adaptation et ça représente aussi la richesse dans les cultures chinoises. Ce qui voudrait dire que cette année, on devrait un peu plus s'enrichir, qu'on devrait être un peu plus en paix, qu'il y a une notion ce de sont des bonnes prospérité. nouvelles. Voilà, et il y a peut-être des accords de paix qui risquent de se faire, espérons. Hein, Prédiction je fais en fonction d'une prévision astrologique. Hein. En général, l'année 2023 s'annonce comme une année d'espoir pour justement l'année du lapin. Et puis, si jamais vous rencontrez un lapin, hein, Oui, ça peut arriver. une personne signe du lapin. À Pâques surtout. Oui, voilà, exactement. Eh bien, on le définit souvent avec un caractère plutôt calme, sympathique, patient, prudent, bon, méfiant et parfois un peu malicieux, hein, parce que le lapin, il est quand même, il est peureux, donc il est malin. Ils sont vraiment très à l'aise en société, donc si jamais vous mangez ce soir avec un lapin. Vaut mieux manger avec un lapin que manger un lapin. Voilà. Pour le coup, du coup. Et puis, bon, moi je rajoute, vous savez que les lapins, ils ont cette chance, cette capacité à proliférer beaucoup. Donc peut-être que c'était une année où il y aura beaucoup de naissances aussi. Ça va repartir un petit peu à ce niveau-là. Quand est-ce qu'on parle du cochon? Écoutez, je ne sais pas exactement, mais je vous appellerai quand on saura. Pour l'instant, Oui, vous en avez un face à vous. Oui, c'est vrai. Et je l'aime beaucoup. Oui. Bon, sauf quand il me taquine trop. On retrouve Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frida, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Frédéric, vous nous appelez d'où avec ce bel accent? Du côté de Toulouse. Eh ben voilà, pas étonnant. Alors, ça ne va pas fort dans votre couple, hein? Oui, c'est qu'on va dire. En fait, je suis perdu. Je sais plus mon épouse si elle tient encore à moi, si voilà. En gros. Mais à cause de quoi alors? Qu'est-ce qui vous fait douter? C'est-à-dire qu'on a un conflit permanent concernant une rénovation de la maison, de sa maison, D'accord. et qui dure depuis 2 ans, où elle met la pression pour que ça accélère, voilà. C'est vous qui faites les travaux, c'est ça? C'est moi qui en fais pas mal, ouais. D'accord. Et Et quand j'ai le temps. Voilà. Sachant que mon épouse, quand ça va pas, qu'on est en gros conflit et que ça éclate beaucoup, on fait des petits séjours à l'hôpital d'une journée ou deux. Parce qu'elle fait beaucoup de dépression, donc je suis énormément perdu, je sais plus où je suis, sentimentalement. D'accord. Vous êtes au point où vous avez peut-être parlé de séparation ensemble ou pas encore? Non, pas du tout. Vous y Pas pensez? du tout. Mais des fois, je me pose la question, voilà. Effectivement. Alors Alexandre, que ressentez-vous pour l'avenir du couple?
Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il y aurait besoin peut-être d'aide extérieure. Je ne sais pas si votre épouse se fait accompagner par des thérapies ou par d'autres possibilités, mais je sens qu'il y a un besoin d'accompagnement et à la fois, j'ai l'impression que votre épouse a peur. Elle a peur de l'avenir, mais pas seulement par rapport à la relation et par rapport aux sentiments ensemble que vous avez, peut-être plus par la notion matérielle. Alors je ne sais pas, et je ne veux pas vouloir essayer de rentrer trop dans les détails, mais est-ce que à ce niveau-là, elle a eu des fragilités ou des inquiétudes ou des craintes d'un point de vue matériel qui aurait pu un peu l'effrayer ou qui peut l'amener face à cette peur? Alors elle a peur de mourir sans qu'elle voit en fait les travaux se concrétiser, finir. Voilà. Principalement. Ok, donc oui, il y a quand même un trouble parce qu'elle associe le côté matériel à la mort. Il y a tout cet aspect-là qui semble ressortir. Et les travaux pour elle sont peut-être trop lents et ça n'avance peut-être pas assez vite, c'est pour ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Alors, moi, je sens que, et sincèrement, il faut, même si vous essayez de discuter ensemble, je crois qu'il faut vraiment l'aider dans ce sens-là à se faire accompagner. Ensuite, peut-être que, et je ne sais pas, mais j'ai le sentiment aussi que vous en faites beaucoup dans cette maison, et peut-être que aujourd'hui, vous avez perdu un peu votre place d'époux, et que vous êtes devenu un homme, je ne veux pas dire un homme à tout faire, mais un homme qui doit porter cette responsabilité de la maison, d'être le mari, d'être pas mal de choses, et donc ça peut vous fragiliser, ça peut vous déstabiliser, et ça fait aussi perdre un peu de crédit par rapport à votre statut. Et donc là aussi, il faut peut-être, est-ce qu'il serait pas intéressant de responsabiliser un peu tout le monde, ou peut-être vous de lâcher sur certaines choses pour justement amener votre femme à une autre responsabilité, et ça ne soit pas vous que vous devez tout porter sur les épaules. J'ai l'impression qu'il y a une charge sur vous qui me paraît un peu, pas injuste, mais un peu exagéré peut-être. Oui, un peu forte. Donc à vous peut-être d'essayer de rectifier ça, mais vraiment, je sens que vous aurez cette possibilité d'aide par l'extérieur, et votre couple peut se sauver. Ça peut vous permettre de continuer, de dépasser les obstacles et les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, mais ça sera avec une aide extérieure. D'accord, très bien, mais c'est un peu ça, oui. J'ai ce sentiment-là aussi par rapport à notre couple où on me demande beaucoup. Oui. C'est pour ça, il faut vous imposer, et même si je pense que vous êtes quelqu'un qui a envie d'apporter, qui a envie de bien faire, de donner, et c'est votre devoir aussi, mais attention, vous êtes le mari, donc vous n'êtes pas que l'entrepreneur et l'homme du bâtiment, vous n'êtes pas, voilà, et attention au rôle que vous jouez dans ce couple et dans ce foyer. Bien sûr qu'il faut aider, il faut construire ensemble, mais essayer de redéfinir les tâches ensemble. D'accord, très bien. C'est ce que je ressens. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Merci. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 24 janvier? Non, je ne sais pas si je vais vous le dire. Tant pis, on va passer au prochain auditeur. Vous n'avez pas été très gentil sur mon horoscope chinois. Oui, vous m'avez insulté de cochon. C'est votre alors que je suis sanglier. Chinois. Non, alors, ce mardi 24... Non, je suis sanglier, mais c'est la même chose. Cochon, sanglier, c'est le même. D'accord. Alors, ce mardi 24 janvier, c'est la Saint-François de Sales. Le dicton météorologique, à la Saint-François, on se lasse du grand froid. Oui, tous les jours, on s'en lasse du grand froid. C'est vrai, vivement que ça s'arrête. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est l'Ovia. Il aide à garder le moral et à s'échapper de la tristesse. Il vous aide aussi à lutter contre l'insomnie, et puis il agit contre l'angoisse. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange l'Ovia, aide-moi à me souvenir de mes rêves ». Alors pour faire une bonne invocation, c'est simple, vous visualisez la couleur violette et le rose, et sa pierre de chance, c'est l'aigle marine.
L'aigue marine signifie en latin eau de mer. Elle est connue depuis l'Antiquité comme la pierre des marins. Les principaux lieux d'extraction se trouvent au Brésil et au Pakistan, mais aussi dans d'autres endroits du monde, comme en France, en Bretagne. Même on peut retrouver aussi en Auvergne. Sa couleur, elle est bleue, verte, translucide et cristalline. Et elle fortifie les cordes vocales et la gorge pour ceux qui ont des fragilités. L'aigue marine agit aussi sur les angoisses et sur les anxiétés. Attention, ce ne sont pas des prescriptions médicales, hein, ce sont juste oui, non, mais bien sûr, des vertus qu'elle apporte. Voilà. Un anniversaire du jour ? Oui. Oui, je vous vois discuter entre... Non, je ne discute pas, j'aurais que des problèmes techniques, vous le savez, Alexandre. Ah oui, oui. Pardonnez-moi. Alors, l'anniversaire du jour, c'est celui de Daniel Auteuil. Ah, d'accord. Et voilà. Et le souvenir? Ah, mais alors j'en ai un. Ah, voilà, vous êtes content de votre souvenir. Vous jubilez là. Oui, vous allez aimer ce souvenir. Ah. Oui, c'est pas une métaphore, tout ça, c'est vraiment vrai. Vous savez qu'en 1922, c'était l'invention de l'Esquimau par un Américain, et il l'a appelé Eskimo Pix. Il a été fait, le premier Esquimau a été fait il était enrobé de chocolat. Ah, c'est pour ça que j'avais bien aimé. D'accord. Voilà. C'était en 1922. Ça donne faim. Eh bien oui, mais ça fait froid au dos. Oui, le temps n'est plus à ça près. On accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Alexandra, bonjour. Vous nous appelez d'où? De Montpellier. D'accord. Alors, vous êtes victime de harcèlement au travail? Oui, tout à fait, oui. Racontez-nous. Ça fait maintenant 8 ans que je suis dans cette entreprise. J'y suis rentrée en 2014. Au début, on va dire que ça allait, même si je m'entendais pas avec une de mes collègues qui faisait un peu de l'acharnement sur moi et sur mon travail, mais qui a été validée par la direction et qui a été validée beaucoup plus tard puisqu'elle a été responsable du service. Donc là, ça a continué. Le harcèlement a continué, elle s'acharnait sur moi, elle écoutait ce que je disais aux clients, elle me reprenait. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Et puis au bout d'un an, elle est partie. Donc je pensais que j'allais être sauvée. Malheureusement, la personne qui l'avait mis à ce poste-là est devenue responsable. Et ça fait maintenant, on va dire, 2-3 ans que oui, je subis en fait ces humiliations, son acharnement contre mon travail. Ça continue. Oui, ça continue. Oui. Ça s'est un petit peu arrêté pendant la Covid parce que en fait ça l'arrangeait bien. J'étais la seule à faire du télétravail, donc du coup il m'aimait bien à ce moment-là. Et puis du jour au lendemain, il m'a coupé le télétravail. Et à partir de ce moment-là, ça a été une reprise des humiliations, de l'acharnement, de tout ce qui va avec en fait. D'accord. Donc elle est responsable, hein, c'est ça. Elle est partie du coup. La personne qui avait été mise responsable est partie et lui, il a repris la suite. D'accord. Vous êtes la seule à subir tout ça ? Alors oui, dans cette mesure-là, oui. Disons que je suis la seule, par exemple, je suis commerciale, donc je suis la seule à faire des rapports par rapport aux autres commerciaux, à qui on demande toujours plus en fait. Il faut toujours que je justifie. Si je fais des erreurs sur un dossier, je suis pas la seule à faire des erreurs, mais il arrive que j'en fasse. Eh bien, il va revenir sur ces erreurs tous les jours de la semaine, en convoquant les cadres et tout le monde pour parler de ces erreurs en disant que c'est inadmissible. D'accord. Voilà. Donc vous supposez, je suppose, et vous supposez à mon avis, que ça se prolonge parce que l'ancienne responsable a donné des directives dans ce sens. Je sais pas du tout. C'est possible selon vous ? Je sais qu'il la couvrait beaucoup, donc elle est partie, elle a démissionné, parce que en fait elle était, d'après ce que j'avais compris, elle n'était pas à la hauteur du poste, donc elle est partie. Est-ce qu'il m'en veut par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que je m'entendais pas, c'était très tendu avec elle, et étant donné qu'elle me harcelait, j'avais quand même le reste de l'équipe qui était avec moi quand même, donc qui ont fini par se liguer, on va dire entre guillemets, contre elle, et ça l'a fait partir. Mais du coup, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il m'en veut en fait.
je comprends pas. Je comprends pas. Vous avez pu en parler avec un syndicat peut-être ou... Pas du tout, non. Non. Pourquoi du tout, il y a pas de... Il y en a pas. Parce que nous, on n'a pas de syndicat du tout et non. Dis donc, pas évident. Oui. Alors, Alexandre, éclairez aussi peut-être sur ce point, si vous le pouvez. Est-ce qu'il y aurait eu des directives par l'ancienne responsable ? Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça serait vraiment pire que de la malchance que les deux aient décidé d'harceler Alexandra. Est-ce qu'il n'y a pas eu des directives de l'ancienne personne, ou en tout cas des choses qui ont été dites, peut-être ? Moi, pardonnez-moi, Alexandra, vous vivez cet harcèlement, mais pour eux, ils ne considèrent pas que c'est de l'harcèlement pour autant. Mais vraiment, je me demande pourquoi vous restez dans cette entreprise pour subir ce genre de choses. Pourquoi vous n'allez pas dans une démarche de recherche d'emploi ? En fait, c'est ce que ma question était. En fait, voilà, moi, je cherche un emploi depuis 2 ans maintenant. Je fais plein de CV, j'ai plein d'entretiens et ça aboutit jamais parce que ce qu'on me propose me convient pas ou n'est pas aligné avec mes valeurs. Et du coup, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas. Oui, alors vraiment, parce que de ce que je ressens par rapport à votre situation actuelle, j'ai pas l'impression que eux voient la situation si catastrophique ou si, je dirais, si difficile comme vous la vivez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des exigences et ils apportent ces exigences-là et ils ont peut-être le sentiment que c'est vous qui êtes peut-être dans cette notion de fragilité, soit émotionnelle, de sensibilité ou d'autres choses. Mais on dirait aussi que vous avez beaucoup donné dans ce travail et vous êtes je dirais pas mis en valeur dans par rapport à ce que vous apportez, par rapport à ce que vous faites, vous n'êtes pas suffisamment mis en valeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller vers peut-être l'option d'une autre recherche de travail, parce que c'est déjà aussi l'estime de soi. Je ne pouvais pas continuer à vivre en ayant ce sentiment de se faire harceler. Et puis aussi parce que vous avez d'autres capacités, vous avez d'autres possibilités. Et aujourd'hui, on ne vous donne pas ces possibilités-là. Au contraire, on vous freine à votre évolution. Alors, je comprends que vous avez fait des recherches et que ces recherches n'ont pas abouti ou ne correspondent pas à vos exigences, mais parfois, dans la vie, il y a besoin d'aller vers autre chose pour vivre un tremplin et rebondir sur autre chose, au lieu de subir cette période qui semble être si difficile. Et puis ensuite, en ce qui concerne vos rapports avec la hiérarchie, avec tout ça, c'est difficile de juger, même si moi j'ai un avis extérieur et de ressenti seulement, parce que j'agis que sur la notion du ressenti, mais je les sens ne pas vraiment vouloir se remettre en question. Parce que ce que vous ressentez, eux, ils ne le perçoivent pas de la même manière. C'est ça. Et ça, c'est difficile. Et si en plus vous êtes une petite entreprise, une petite PME, donc il n'y a pas d'encadrement suffisant, et là, vous risquez de vous retrouver dans une situation de fragilité et de difficulté. Alors, malgré tout, de ce que je perçois, c'est que dans une période de 6 mois, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Ça va être une opportunité pour pouvoir faire une formation et peut-être évoluer sur un autre métier qui ne sera pas totalement différent du métier de ce que vous faites aujourd'hui, mais qui va vous amener à évoluer sur peut-être des secteurs un peu qui vont varier. Notamment si aujourd'hui vous êtes dans la partie commerciale, il est fort possible que vous alliez plus dans le côté marketing. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça, et ça se présentera à vous sous une période de 6 mois. D'accord. Bon, tenez-nous au courant, Alexandra. Oui. Bon courage à vous. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300 pour nous rejoindre et poser vos questions à Alexandre, comme Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre et puis bien sûr bonjour toute l'équipe. Merci de me recevoir. Tous mes vœux à vous tous, plein de bonnes choses. C'est gentil, à vous également. On vous écoute pour votre question.
Alors voilà, je suis dans une période très compliquée professionnellement. J'enchaîne les petits boulots. À chaque fois que j'ai l'impression que je vais sortir de la tête de l'eau, bien ça se termine un petit peu en cacahuète, excusez-moi le mot. Et là, j'ai commencé dans un nouvel établissement le 1er décembre, donc il y a très peu de temps, en 2022. Mon propre directeur et ma référente étaient toujours très enchantée. Et il s'est trouvé que la semaine dernière, je devais avoir un entretien avec eux. J'avais le sentiment que c'était pas le bon jour, j'étais pas prête dans ma tête pour parler, bref. Et ils m'ont dit, écoutez, on va voir, peut-être que vous n'êtes pas encore la bonne personne. Et ils m'ont présenté tout de suite un document avec le renouvellement de contrat. Le renouvellement de période d'essai. Donc ça m'a un petit peu interpellée parce que le document était déjà établi. Entre-temps, quand même, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour montrer que vraiment je voulais rester avec eux, je voulais vraiment grimper un petit peu dans cet échelon. Et j'ai une équipe avec 3-4 femmes sous mes ordres et un monsieur qui vient nous rejoindre qui est assez ingérable. Et dans ces femmes, j'ai une propre assistante. Et il m'a été répété, je ne sais pas si c'est exact, que cette personne souhaitait mon départ. Donc je n'ai pas compris parce que je fais tout ce que je peux pour leur être agréable. Je leur mets pas trop la pression. Donc je voulais savoir si c'était enfin le bon endroit, si je dois regarder ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez pour moi professionnellement là dans ces prochaines années, si je dois rester là ou voir ailleurs, voilà, tout simplement. Et est-ce qu'ils vont me récompenser, excusez-moi Trina, est-ce qu'ils vont me récompenser vraiment comme il avait l'air de dire ce directeur, et financièrement et avec reconnaissance. Voilà, je suis un petit peu perdue, excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, Patricia. Alexandre. Oui, alors effectivement, je vous sens être dans une situation assez délicate et à la fois où ça va vous demander de devoir vous affirmer. Ça va demander aussi de faire ressortir en vous une autre personnalité parce que je sens que vous avez une équipe qui va s'opposer un petit peu à vous ou en tous les cas à ce que vous pouvez essayer de leur apporter et tout simplement parce qu'ils sont dans une forme de résistance. Alors, c'est pas lié principalement et directement à vous, c'est tout simplement peut-être un rapport à l'esprit de l'entreprise, à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Donc, on vous a, je dirais, missionné à ce poste-là, mais c'est vraiment un poste qui est très difficile à devoir dépasser et surtout, il y a pas mal d'obstacles à venir. Pour moi, vous avez toutes les possibilités et capacités de réussir. Mais je sens, Patricia, qu'il faut vraiment y mettre beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, aussi d'être un peu dur, malgré tout, tout en étant professionnel comme vous savez le faire. Mais vraiment, essayer de prendre une autre position et l'empathie, c'est bien, la bienveillance envers les collègues, c'est bien, mais attention parce que je sens qu'on essaye de vous manger et d'en profiter pour vous exclure et pour essayer de vous amener à l'échec. Donc, pour moi, vous êtes protégé par la direction. Je vous sens avoir cette possibilité d'obtenir votre poste et de pouvoir poursuivre dans cette fonction-là. Mais ça va pas être évident et à vous de voir si vous avez envie d'avoir ce rôle-là de personne un peu dure et un peu, pas autoritaire, mais droite pour arriver à ces résultats. Je sens que oui, c'est possible. Bon. Et cette personne qui voulait que qui souhaitait mon départ, qui est tout de suite sous mes ordres, est-ce que je dois m'en méfier ou est-ce qu'elle va petit à petit venir dans mon sillage, quoi, en fait. Je pense qu'il faut avoir un management un peu dur avec elle et puis vous verrez qu'après elle va venir, elle vous teste et après elle rentrera dans vos rangs. Mais pour l'instant, c'est pas évident. Bon, merci en tout cas Patricia d'avoir été avec nous et bon courage à vous, Alexandre. Rendez-vous demain à 16h. On verra comment se libérer de la culpabilité. Pas évident. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir Trina, bonsoir Alexandre. Mea culpa, mea maxima culpa. C'est un bon début. Ah bah, c'est fait, je me suis libéré, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bon, alors ça va être votre faute si on va passer une bonne émission aussi. Ah bah on va passer une très bonne émission dans les vraies voix aujourd'hui. Alors même si les sujets sont pas les plus joyeux qui existent, puisqu'on va commencer, vous avez vu qu'aujourd'hui 15 femmes djihadistes et 32 enfants de femmes djihadistes ont été rapatriés de Syrie en France. Et on va poser cette question, sommes-nous en capacité
possibilité de traiter en France le rapatriement des femmes djihadistes et de leurs enfants. Sacré débat. Qu'en faire? Surtout que les enfants, bon, ceux qui ont 2 ans, ils n'ont pas vu grand-chose, mais ceux qui ont 16 ans, qui sont mineurs, qui ont vu des décapitations, des exécutions, des tortures, dans quel état psychologique sont-ils? Eux, ils sont mineurs, ils n'ont rien fait, on ne peut pas les mettre en examen. Bref, vous voulez réagir, vous trouvez scandaleux qu'on les rapatrie en disant ils ont choisi de nous combattre et d'être nos ennemis, ils doivent rester en Syrie. Vous pensez qu'il faut les rapatrier pour l'humanitaire? On vous attend au 0826 300 300. Second débat, inflation, pouvoir d'achat. Pouvez-vous encore rogner dans vos dépenses? Oui, parce qu'on parle beaucoup pouvoir d'achat en ce moment. Et puis, les statistiques officielles parlent de 6% d'inflation, tandis que Michel-Édouard Leclerc disait dans le journal du dimanche donc, que les prix alimentaires avaient augmenté de 12%. Et l'alimentaire, c'est quand même une grosse partie du budget des Français, puisqu'il faut se nourrir 3 fois par jour, même si malheureusement, de plus en plus de nos compatriotes n'arrivent plus à faire 3 repas par jour. Vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous vous serrez la ceinture et vous n'en pouvez plus. Venez témoigner au 0826 300 300. Aude prendra vos appels avec Cécile de Ménibius aujourd'hui. Les 3 vraies voix du jour, B, C, D. Bilger, Conan, Degois. C'est dans l'ordre alphabétique. Ah bah très bien. Donc vous avez compris, Philippe Bilger, Tom Conan et Françoise Degois. On se retrouve tout de suite.